Bien, bon, je vois que vous êtes encore là pour la suite. Alors on a vu comment sortir un bake simple d'un objet. Maintenant, on va faire autre chose parce que là j'avais la lumière et j'ai mis un matériel. Ce qui est intéressant à baker, euh, c'est la texture de l'ambiance occlusion. Dans ce cas-là, par exemple, alors l'ambiance occlusion ne dépend pas du tout de la lumière, donc on pourrait même ne pas avoir de lampe, et ni des couleurs, etc., du matériel. Donc là, je vais créer une nouvelle image. Une nouvelle image. Je vais l'appeler AO. Voilà, ambiance occlusion. Faisons compliqué. Et je vais rajouter ici. Alors, pour rajouter un onglet, une boîte image, je vais faire un Shift D, comme quand on fait la modélisation, et ça me duplique mon image. Et là, pour le coup, je vais lui dire AO. Voilà, j'ai sélectionné AO pour celle-là. Et c'est cette image-là qui est active. Elle est sélectionnée, pas celle-là, mais celle-là. D'accord? Cette image-là est active. Elle n'est pas encore enregistrée. Et elle est là. Bon, alors pour faire l'ambiance occlusion, c'est très simple. On revient dans le bake. Et au lieu de faire combiner qui sélectionne tout, je viens ici et je prends ambiance occlusion. Ambiance occlusion. Et je fais bake. Alors ça, c'est la façon de faire le bake le plus simple. Et on voit, on a l'ambiance occlusion qui est bakée. Nickel. Donc on peut faire image, save as image, je vais l'appeler AOPNG, très bien, et save. Alors là, alors on a vu que voilà, il suffisait juste de sélectionner une nouvelle image et de la rendre active ici. Si je sélectionnais cette image-là et que je refaisais mon bake à ambiance occlusion, ça me bakerait le même résultat, mais sur l'autre texture, hein, évidemment. Sur l'autre texture, donc du coup ça écraserait ma texture. D'où l'intérêt de sauvegarder vos textures, comme ça vous ne les perdez pas systématiquement. Donc là je suis sur ambiance occlusion. Alors on voit que c'est bien pixelisé quand même. Il y a une façon d'obtenir un résultat plus fin. D'ailleurs on a vu que ça a été assez rapide. C'est d'aller dans les samples. Ici, alors performance. Vous allez sur performance. Et non, sampling, ici. Sampling. Et ici, vous avez deux samplings, deux façons de calculer. Le render, c'est celui quand on fait des bakes ou quand on fait un F12 un rendu. Et le preview, c'est celui de cette vue 3D. Alors, par défaut, le preview est à 10, comme ça, quand on bouge, ça ne calcule pas trop. Hein, c'est assez rapide. Et, quoique là, je ne suis pas en mode rendu. Il faudrait que je me mette en mode rendu pour qu'on voit quelque chose. Voilà, render. Et là, vous voyez en haut, vous avez sample 10 sur 10. C'est-à-dire qu'il a calculé les 10 samples et on voit le temps qu'il a mis à calculer ces 10 samples. Là, il n'y a pas une seconde, il y a 48 dixièmes. Si je monte, si je bouge, dès que je fais quelque chose, ça recalcule. Regardez en haut, hop, 39 centièmes, et il monte à 10 à 10. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de résolution qu'on peut obtenir. Si je monte le preview, je le mets à 100 par exemple, tac, là, il va calculer jusqu'à 100, et là, tout de suite, on voit que c'est quelques secondes. Et j'ai le processeur qui calcule derrière. J'entends les ventilateurs qui s'enclenchent, etc. Donc là, il a mis 8 secondes pour calculer à 100. Mais en même temps, le résultat est beaucoup plus fin. Quand on regarde les ombrages, c'est beaucoup plus fin qu'à 10. Alors, regardez comme c'est là. Et je me remets à 10. Voilà, je bouge un peu. Et 10, il a calculé, mais c'est plus granuleux. Donc là, on fait pareil ici au niveau du rendu. Au niveau du rendu, on le met par exemple à 200. Voilà. Ok. Et là, quand je fais mon bake de l'ambiance occlusion, en faisant attention que l'image soit la bonne, je descends et je fais un bake. Alors l'ambiance occlusion, c'est assez rapide. On voit le temps de calcul là-haut pour le coup. Hein, ça défile, ça avance. Et ça va être bon. Vous voyez. Donc là, on voit tout de suite, c'est beaucoup plus fin. D'accord? Donc on peut monter à 1000 si vous avez le temps. Vous mettez à 1000 et puis vous laissez faire et vous regarderez la différence. Donc là, pareil aussi, quand on monte très haut, on obtient tout de suite un résultat plus sympathique. Bon, ça c'est les samples qui vous permettent de régler le temps. Autre chose qui est important, alors donc on a vu l'ambiance occlusion, on peut aussi s'amuser à baker les ombrages.
Bon, sauf que les ombrages, là il n'y en a pas sur l'assiette. Le seul ombrage qui est, c'est celui qui est sur le plan au sol. Donc on pourrait baker aussi le plan, mais il faut y rajouter un matériel et lui mettre sa propre image, sa propre texture. Aussi, ou alors désigner une texture, mais il faut faire de la place pour le plan. Alors on peut essayer de le faire, tiens. On va prendre le plan, je vais faire un clic droit dessus pour le sélectionner. Donc je suis bien sur le plan, je vais dans les matériaux, je fais un nouveau matériel, je vais l'appeler plan, et je vais le mettre en rouge. Allez, on va se mettre en vert comme ça. Et alors ce qui est bien, c'est quand on est en mode rendu, on voit en temps réel la modification, et je vais laisser ça comme ça. Et je vais dans les nodes, je vois que j'ai l'objet le node du matériel plan qui apparaît. Donc je fais un Shift A, je vais mettre la texture ici. Je vais faire Shift A, je fais Add texture, c'est pareil que Shift A. D'accord, image texture. Et là je peux aller chercher par exemple celle-ci, AO aussi. Donc sur AO, par contre, il va falloir que je bake, que je déplie mon plan. Donc pour le coup, je vais sortir du mode rendu. Je suis en Edit, je vais sélectionner tout mon plan. Alors, tac, je vais mon éditeur là. Alors là, le dépliage du plan, il prend toute la texture. Moi, je veux pas qu'il prenne ça. Je vais faire un S. Et on va dire que la table, que le plan, il va prendre le coin. D'accord, TS. Voilà, donc c'est un autre objet, mais je reste sur la même texture. On va voir ce que ça donne. D'accord. Je vais faire Tab pour passer en mode objet. Donc j'ai mon plan de sélectionné. Et là, je vais faire le bake de là-haut. Ambiance occlusion. Ça calcule là-haut. Et j'ai que le plan de sélectionné. Et on voit bien que la texture a été générée avec l'ombrage de l'assiette. Et comme et on s'est dit, eh ben mince, mais ça m'a effacé. Ça m'a effacé mon assiette aussi. D'accord. Alors là, il y a un truc. Il y a un truc, c'est que si je sélectionne mon assiette aussi, en faisant mage, donc j'ai les deux de sélectionnés, et que je relance, on va voir ce que ça va donner. Et je vais vous expliquer après ce qui risque de se passer. Donc là, on a le plan qui sort, avec de l'alpha pour le reste, et après est calculé l'assiette, voilà, qui sort avec de l'alpha pour le reste. Donc on a les deux qui sont générés sur la même texture, parce qu'il y a de l'alpha, donc du coup ça n'efface pas le plan. Donc il faut bien calculer la position de nos objets, de façon à pas se déborder comme j'ai là, quoi. Là ça déborde un petit peu. En même temps, même si ce touche, c'est pas très gênant, parce que j'ai mis un margin de 16. Le margin, c'est quoi? Le margin, ça va être la partie qui va déborder par rapport au dépliage UV. Si je me mets en mode Edit, je vois que le dépliage UV, bon là, j'ai un dépliage UV qui apparaît en mode pas arrondi, en mode brut, comme s'il avait il n'a pas été arrondi comme l'assiette en fin de compte. Mais donc du coup, il arrive à peu près ici, et j'ai le margin de 16 qui déborde dessus. Donc là on voit pas trop, on devrait le voir peut-être plus sur le plan. Donc je vais sélectionner le plan, je passe en mode Edit, voilà. Là le dépliage UV s'arrête là, et il y a 16 pixels de débordement. D'accord. En fin de compte, c'est les débordements qui se frôlent, donc c'est pas la texture vraiment sur le bord ici. Alors le débordement, il sert quand on a des îles, par exemple pour l'assiette qui a été découpée en deux morceaux, de façon à ce que quand il y a des écarts de load, alors enfin, on va dire que quand il y a du load, en fin de compte, ça change le maillage, et donc du coup on déborde de façon à éviter que quand ça change le maillage, on se retrouve avec de l'alpha. C'est-à-dire que c'est comme si ça grandissait en fin de compte, comme si la texture diminuait. Enfin bon, il faut l'imaginer un peu, sinon vous allez avoir quand vous regarderez de loin, vous allez voir des trous dans la texture. Donc du coup on déborde un petit peu toujours.
mais 16 c'est beaucoup, en mettant 8 ça suffit normalement. 8 ça suffit. Là, je peux faire mon bake. Alors, pour le coup j'ai qu'un objet sélectionné, donc du coup ça va en baker qu'un seul. Hein. Et là je repasse en mode objet, je prends mon plan et mon assiette et je refais mon bake. Et je vais retrouver les deux. Donc vous voyez, on peut baker sur une seule texture deux objets différents. Assez intéressant. C'est intéressant. Une fois que vous aurez importé votre texture dans votre jeu, ben, vous pourrez vous en servir pour plusieurs objets. Donc c'est quand même pas mal. Donc là on voit le débordement qui est moins grand. Vu pour ça, eh ben, on va passer à la suite sur la prochaine vidéo. Accrochez-vous.